Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Cette vidéo est dédiée à l'utilisation de N8N et à la façon de se connecter aux API Google. Alors il faut savoir que dans N8N, c'est pas forcément très simple de se connecter aux API de Google. On a certains nodes comme le Google Sheet où c'est très simple, on a juste le bouton pour se connecter à Google et puis ça fait le travail tout seul. Par contre, on a d'autres nœuds comme celui de Google Drive ou celui de YouTube qui, eux, requièrent un certain nombre de manipulations qui sont pas très compliquées, mais qu'il faut connaître. C'est pourquoi dans ce tuto, je vais vous apprendre tout ça. Vous allez voir, c'est assez rapide, c'est assez simple et on va suivre le guide pas à pas. Il faut savoir que N8N nous fournit une documentation qui permet de mettre tout ça en place. Je fais une petite parenthèse sur le workflow que vous avez sous les yeux. C'est quelque chose que vous allez voir dans une prochaine vidéo qui est un workflow que j'ai créé qui va permettre de générer des vidéos, de générer des sons, des images. Ce workflow va grosso modo créer les vidéos, les monter et les publier tout en automatique sur le réseau social de votre choix. Et tout ce workflow pourra être déclenché toutes les heures, tous les jours, comme vous voulez. En tout cas, c'est quelque chose que je vais rendre dispo très prochainement. Vous aurez un tuto complet qui expliquera toute la mise en œuvre et vous pourrez retrouver toute la documentation sur la communauté ici sur School, avec tous les liens qu'il faudra, avec tout le descriptif et tout le code à utiliser pour mettre en place le workflow complet. Vous pourrez même retrouver le blueprint ici dans les ressources. Vous aurez plus qu'à télécharger le workflow directement et hop, à l'importer par ici. Et vous aurez directement tout déjà fait. Vous aurez plus qu'à connecter chaque nœud et ça sera tout bon. En quelques minutes, ça sera dispo et vous pourrez lancer ça toutes les heures, tous les jours à votre convenance. Pour avoir accès à la communauté, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Vous aurez tout ce qu'il faut, tous les liens pour commencer avec N8N, avec la communauté, avec aussi Eleven Labs qui est ici utilisé pour générer les musiques et les sons. Je vous mettrai tout ça en lien dans la description de la vidéo. Pour l'instant, revenons à la connexion avec les API Google. Donc, quand vous mettez un node Google Drive, par exemple, vous verrez que vous aurez besoin ici de créer des credentials. Ici, moi, j'ai déjà les miens, mais vous aurez que ce bouton-là. Vous aurez à cliquer dessus et ici, vous voyez que on aura deux champs à remplir, le client ID et le client secret. Et pour avoir ces données-là, c'est là que je vais vous montrer exactement comment faire. Comme présenté plus haut, il faut aller sur la communauté. Je vous ai mis le lien directement ici. Vous cliquez dessus et là, vous arrivez sur la page de N8N, la doc N8N qui vous permettra d'installer tout ça et de suivre pas à pas les étapes pour vous connecter aux API Google. Grosso modo, c'est assez rapide, mais c'est pas très clair et donc je vais vous faire une explication assez détaillée. Je vais le faire en même temps que vous. Comme ça, vous verrez exactement ce qu'il faut faire. Première chose, il faut que vous cliquiez sur ce Google Cloud ici marqué. Vous arrivez sur cette page. On est sur cloud.google.com. Il faut accéder à la console qui est ici. Sur cette console, vous arrivez sur votre tableau de bord. C'est dans cette console qu'on active toutes les API qui sont en lien avec les produits Google, donc Google Drive, YouTube et tout plein de choses qui sont aussi également liées à Android et à plein d'autres choses. Donc la chose à faire, c'est que, alors vous voyez qu'ici, j'ai déjà moi un projet, mais vous, il faudra que vous créiez un nouveau projet en cliquant ici «Nouveau projet». Vous mettez votre nom. Alors, par exemple, écrire N8N test
Là-dedans, vous mettez rien, vous cliquez sur créer. Ici, bien faire attention à repasser sur celui que vous venez de créer, ici. Ensuite, vous cliquez sur les petits traits qui sont ici, API et services, et ensuite bibliothèque. Dans ce menu-là, il va falloir que vous recherchiez en fait les API dont vous avez besoin. Donc, dans le cas du workflow que j'ai créé et que vous allez voir dans les prochaines vidéos, j'ai eu besoin de renseigner l'API Google Drive qui est ici. Alors, vous cliquez dessus et vous l'activez. Et voilà, vous voyez que l'API est maintenant activée. Je vous conseille de faire la même chose pour YouTube, comme ça au moins ça sera fait. Une fois que ça c'est fait, vous allez ensuite dans écran de consentement. Vous allez voir qu'ici il n'y aura rien. Alors la première chose à faire, c'est cliquer sur le bouton ici. Vous allez devoir donner un nom à l'application, admettons un 8N. Vous allez devoir mettre votre adresse mail. Ici, vous allez cocher externe, ensuite suivant. Ici, vous allez devoir retaper votre adresse mail. Suivant, vous acceptez et cliquez sur créer. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Branding. Ici, vous descendez jusqu'à domaine autorisé, ajouter un domaine, et là, vous rentrez n8n.cloud et vous cliquez sur enregistrer. Vous devez ensuite revenir dans API Service, aller sur API Service activé, vous cliquez sur identifiant et sur créer des identifiants et ID client hôte. Ici, vous allez sélectionner une application web dans le type d'application. Vous allez lui donner un nom. Ici, on va l'appeler N8N. Vous allez ici cliquer sur, dans URI de redirection autorisée, vous allez cliquer sur ajouter un URI. Et là, pour savoir ce qu'il y a à mettre exactement là-dedans, vous allez retourner dans N8N et dans le nœud, dans la configuration du nœud de Google Drive par exemple ou de YouTube, vous allez voir qu'il y a cette ligne-là qui vous est proposée. C'est ça qu'il va falloir copier en cliquant une fois dessus. Vous revenez dans la configuration et vous collez l'URI ici. Et vous cliquez sur Créer. Ici, vous voyez qu'on a le Client ID et le code secret du client qui sont proposés. C'est ce que vous allez devoir copier et coller directement dans N8N. Je le fais. Hop. Et ici, vous allez voir que le bouton pour se loguer vient de s'afficher. Mais avant de le valider complètement, vous allez devoir quitter. Vous allez devoir retourner. Vous allez devoir aller dans API Service. Ensuite, dans Écran de consentement et dans Audience. Ici, vous allez cliquer sur Publier l'application. Donc là, il va vous expliquer en fait qu'il va mettre en ligne la publication pour se connecter, pour connecter en fait le sign-in de Google. Vous confirmez et voilà, normalement c'est fait. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est retourner dans le workflow, dans N8N. Vous cliquez sur Sign in with Google. Vous sélectionnez votre compte. Et là, vous voyez que vous allez avoir un message d'erreur, ce qui est normal parce que c'est la première fois que vous vous connectez. Il faut donc vous cliquer sur Paramètres avancés et accéder à N8N.cloud. Et là, ça va valider définitivement votre connexion. Il va falloir sélectionner évidemment les autorisations, continuer. Et voilà, vous voyez que là, vous vous êtes connecté. Et à partir de là, vous allez voir que
Ici, on retrouvera tout ce qui va bien dans le Google Drive et ça sera la même chose pour, YouTube qui va se connecter directement à votre chaîne. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous sera utile. C'est quelque chose qu'on va utiliser beaucoup dans les workflows qu'on va créer sur, N8N, surtout sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner et surtout, suivez bien la vidéo prochaine qui va arriver, qui risque, franchement de vous plaire et qui va certainement un peu changer votre vie puisque vous allez être capable à la suite de cette vidéo de générer entièrement, automatiquement, des vidéos en IA montées et publiées directement sur votre réseau social préféré ou sur tous vos réseaux sociaux. Donc ne manquez pas ça et je vous laisse et à bientôt.